Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julien de Gentleman's Barbershop à Pontarlier et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous occuper un peu de tout ça pendant le confinement. Vous voyez, comme vous, ça pousse, il y a des zones qui gênent, il y a des zones moins faciles que d'autres et ben, je vais essayer d'être assez clair et facile pour que vous puissiez entretenir un petit peu vos toisons pendant ce confinement. Donc pour ça aujourd'hui on aura besoin de quelques produits. Là j'ai choisi la gamme Homme de la Biosthétique et mon baume à barbe préféré de chez Lame Tradition, le parfum moelleux. Donc dans cette gamme il y a le gel douche, corps, cheveux et barbe, il fait tout en même temps, il est pratique. Le shaving gel, c'est un gel de rasage et de traçage transparent, facile à utiliser, on va l'utiliser aujourd'hui. Et le baume après rasage parce que c'est hyper important d'hydrater ta peau après le rasage. Et celui-ci c'est un 3 en 1, c'est-à-dire qu'il fait soin apaisant, après rasage et hydratant pour tout type de peau et pour le poil. Il est assez pratique. Et puis je vous ai rajouté le petit cigare haute toilette parce que c'est quand même bien de sentir bon aussi. Et voilà pour les outils, à peu près ce qu'on aura besoin, une brosse en peigne, un rasoir, alors peu importe, là j'ai une chevette et un camisori. Ça dépendra, on verra ce qu'on va utiliser. Donc on va commencer ce tuto par un produit que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, c'est l'essence de protéines. Ça sert à réhydrater le poil et la barbe, donc il faut bien l'agiter. Et puis vous sprayez rapidement comme ça. Moi j'aime bien en mettre un peu dans les mains, parce que je trouve que c'est plus agréable. Vous venez appliquer ça sur tout le poil. C'est un soin démêlant, donc il va venir aider à nourrir le poil. Surtout, il va vous aider à passer votre peigne facilement dedans, sans que ça prenne partout. Donc pour tracer les contours, ça va être assez simple. En fait, vous allez peigner tout vers les lignes. Donc là, on va venir couper en suivant cette ligne-là. On va faire pareil par le bas, pareil par là. Donc moi, je vous conseille d'utiliser un ciseau qui coupe vraiment bien. Si vous n'avez pas trop de choix à la maison, les ciseaux à ongles, ça va bien. Des petits ciseaux qui sont hyper bien aiguisés. Donc c'est pas mal. Moi j'ai la chance d'avoir du matos un peu pro. Voilà, c'est le but. Mais pour tailler ma barbe à moi, j'utilise des ciseaux pas trop longs. Donc l'idée c'est de venir vraiment délimiter les lignes en coupant ce qui dépasse de ces lignes-là. En haut comme en bas. Alors vous faites bien attention quand vous êtes devant la glace, tous vos gestes sont inversés. Donc ça il faut prendre l'habitude pour savoir si on va trop en avant, trop en arrière, vraiment faire attention. Donc là vous posez le ciseau sur votre peau et vous venez tracer la ligne. Vous voyez, ça donne tout de suite un côté plus clean à ma barbe. Et en fait après, je vais venir le faire, alors ça c'est la partie un peu plus compliquée, c'est que je vais tout peigner dans l'autre sens et je vais venir couper ce qui dépasse de ma ligne d'arrière. Alors c'est pas simple, parce qu'il faut se regarder vraiment de travers. Donc n'hésitez pas à couper très peu à la fois. Si vous coupez trop d'un coup, vous risquez de faire une bêtise. Il vaut mieux couper 2 fois. 2 fois trop long qu'une fois trop court. Après vous allez faire tout ce qui dépasse ici là. Vous voyez tout ça là? Donc ça vous me peignez un peu en relevant comme ça. Vous les redescendez un coup et tout ce qui dépasse, vous avez le droit de l'enlever. Alors vous y allez mollo et vous coupez petit à petit avec vos ciseaux en faisant des gestes clairs, précis, mais en allant doucement. Vous enlevez peu à la fois pour éviter de faire un gros trou. Hop, vous venez peigner, vous voyez ce que ça donne. On a un côté vachement plus cool que l'autre. Donc on va faire l'autre. Donc on peigne un coup à l'envers et on vient les remettre. Ça nous permet de mieux voir tous ceux qui dépassent. Donc parfois il faut se tordre un peu les doigts en fonction de votre souplesse à vous du poignet. Alors, il y en a qui sont plus à l'aise comme ça, il y en a qui sont plus à l'aise comme ça. C'est vous qui voyez. Le tout c'est vraiment de venir couper gentiment ce qui dépasse et d'y aller petit à petit. Ensuite, on va faire le menton.
qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut surtout mieux privilégier de couper régulièrement un tout petit peu. Se dire, allez, je le fais tous les 3-4 jours. Et comme ça, j'en enlève un petit peu. Plutôt que je vais attendre 2 semaines et je vais couper tout d'un coup. Et là, j'ai beaucoup de chance de faire une bonne bêtise. On arrive à la moustache. Alors la moustache, ce qui nous embête, c'est réellement tout ce qui nous revient sur la lèvre. Ça, c'est chiant. Mais du coup, c'est ce qui va être plus simple à couper. Parce que techniquement, il n'y a plus qu'à enlever ce qui dépasse de la lèvre. Donc vous partez. Alors j'utilise toujours ma main, comme ça, en pivot. Ça me permet d'avoir 2 points d'appui. Si je fais ça, c'est un peu risqué. Donc j'utilise ma main en pivot et j'ai imposé mon ciseau vers mes lèvres. Et juste avec la pointe, vraiment la pointe, j'ai enlevé ce qui m'embête. Petit test, ça va bien. Parce que là, il va falloir que je la désépaississe un peu. Donc pour la désépaissir, pas hyper compliqué, je viens juste mettre comme ça et j'enlève ceux qui poussent un peu plus haut. On va retirer un petit bout ici, un petit bout là. Ceux-là, on n'en a pas besoin. Donc vous regardez, utilisez vos doigts, votre peigne, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Si vous en voyez qui dépassent, ben vous avez le droit de venir les recouper. Faut pas hésiter. Mais vous coupez limite poil par poil pour être tranquille. Ça vous évite de faire une connerie. Si vous coupez un poil trop court, ça se verra pas. Si vous mettez le ciseau comme ça puis que vous coupez, on ne pourra pas rattraper ça. Et là, on a déjà quelque chose de plus clean. Alors après, j'ai redessiné un petit peu au niveau de la mouche. Donc j'utilise ma langue, pour pousser ma lèvre. Ce qui me permet de mieux voir ce que je fais en fait. Travailler comme ça, c'est pas évident. Comme ça, c'est plus simple. Voilà, on est déjà. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu tout ce qui était tombé dans l'évier, ce qui va m'éviter de me faire engueuler par un nana qui a tout nettoyé hier. J'ai pas eu la bonne idée de faire ça aujourd'hui. Là, on va attaquer le rasage. Donc pour ça, on va utiliser Shaving Gel. Donc ça, j'en prends un peu, une petite noisette, et je vais l'appliquer sur les zones à raser. Alors, si vous le frottez un peu, vous allez voir qu'il mousse un peu. Là, je peux utiliser un gel légèrement moussant parce que je vais voir ce que je fais. Quand c'est vraiment très léger comme ici, je vais juste venir le déposer sans trop frotter pour pouvoir voir à travers. Vous voyez? Ça, je dessine bien ma ligne en voyant ce que je fais. Ça, c'est assez pratique. En bas, je le fais mousser un peu. Alors là, j'utilise juste mes doigts. Si vous avez un blaireau, vous pouvez utiliser un blaireau aussi. Pas de souci. Et ensuite, avec votre rasoir, donc là, je vais utiliser la chevette simple de chez La Tradition, d'ailleurs. Chevette en bois. Avec des lames interchangeables. Donc j'utilise une lame neuve, c'est toujours plus agréable, et je vais venir raser. Donc pour raser, vous voyez que mon poil, là il monte, mais là il descend, donc on va le raser dans le sens du poil, c'est-à-dire que je vais utiliser sur les joues, c'est à peu près le plus simple. On tend bien la peau. Donc pour ça, moi je fais des grimaces, mais j'ai ma barbe là.
Je descends comme ça. Et je vais tracer cette ligne. Voilà. Un petit peu par là. Pareil de l'autre côté. Donc là on voit tout l'avantage de la chevette, la lame droite, on trace une ligne droite assez facilement. Je peux tomber du shaving gel. Donc après, on va rincer tout ça. Alors privilégiez d'essuyer en tamponnant. Ça essuie aussi bien que de frotter comme en haut, sauf que ça sensibilise pas la peau. Donc là, en jetant un petit œil, je vois qu'il m'en reste un ici, un là, qu'il faut que j'enlève. Ce côté est mieux fait. Donc je peaufine, je reprends mon rasoir. J'ai enlevé le petit qui me dérangeait là. Et celui-ci. Donc cette fois, j'ai mes poils qui sont taillés, j'ai mes contours qui sont tracés. On va mettre un peu d'aftershave. Et on va pouvoir passer au séchage. Le coiffage lavreux, la barbe avec ses cheveux, brosse en poil de sanglier. Et on va venir sécher par le haut, comme ça là, pour venir vraiment plaquer les poils contre la peau. Quand vous arrivez sur le bas, vous pouvez très bien relever un petit peu votre brosse comme ça, ce qui va venir maintenir les poils à l'intérieur. Donc là, vous allez en retrouver quelques-uns qui dépassent, donc vous n'hésitez pas à reprendre votre ciseau de tout à l'heure et venir enlever les quelques-uns qui peuvent vous gêner. Et on vient appliquer sur la barbe et la peau. Ça hydrate tout en même temps, il n'y a pas de souci. Alors la différence entre le baume et l'huile, c'est que le baume non seulement il va hydrater, mais il va maintenir aussi un peu mieux les poils en place que l'huile. L'huile sera un peu plus hydratante, mais elle aura un peu moins de maintien. Et pour finir, là, j'ai fait tourner. J'ai rangé ma brosse. Un petit coup de brosse. J'utilise ma main parce qu'en fait la chaleur de ma main m'aide aussi à fondre un peu la cire du baume et ça me permet de mieux l'appliquer. Et voilà, j'ai les poils qui se rangent tous dans le même sens. C'est pour ça que c'est important de les sécher par le haut parce qu'en fait ils descendent. C'est une question de logique et de physique. Si vous les séchez par en dessous, bah forcément vous allez avoir un truc tout éclaté comme ça. Mettez tout ça bien. Et puis voilà. Ça a été assez rapide. C'est beaucoup plus clean qu'au départ. Vous voyez, les lignes sont dessinées sans se tromper, sans faire trop de bêtises. On est beaucoup plus tranquille au niveau de la bouche. Et voilà. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. À bientôt.